France 24 avec TV5 Monde, ils ne sont pas prêts pour Ouattara. Hein. Ils sont en train de l'appuyer dans tous les domaines, il appuie seulement. Et il ne rigole même plus, hein, lui. Famille, grève en Côte d'Ivoire, les élèves sortent pour manifester parce qu'on arrête les enseignants. On arrête les enseignants pour les mettre en prison parce qu'ils veulent juste changer leurs conditions de vie. Famille, écoute la vidéo que j'ai reviens tout à l'heure. Simple. Ce match que nous sommes en train de faire, c'est juste pour aller à l'école. Je rien que pour aller à l'école parce que nous, on ne veut pas perdre notre année. C'est là le vrai problème. On va libérer et puis nous on va partir à l'école. C'est tout ce que je dis. Puis nous venons professeurs. Et même des parents sont venus les soutenir. Mon enfant doit aller à l'école. Nous sommes dans un pays des droits. Et ils ont leur manière de s'exprimer. Et c'est ce qu'ils sont de faire. Ils sont de le faire pacifiquement. Déjà 6 semaines de grève des enseignants et un système éducatif à genoux, tous niveaux confondus, primaire, secondaire et universitaire. Mi-février, l'emprisonnement de plusieurs enseignants grévistes, membres de syndicats, n'a fait que relancer le conflit. Le mouvement risque désormais de s'étendre à toute la fonction publique. Gouvernement et syndicats se rejettent la responsabilité de la crise. Le gouvernement a suspendu de façon unilatérale les discussions par la voix de M. Kouyaté Aboulaye, chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Tu dis la Côte d'Ivoire va bien, on a compris. Mais pourquoi les gens grèvent en Côte d'Ivoire? Comme on dit, l'UDH. C'est-à-dire, Ouattara, tu as échoué dans tous les plans. Vous avez échoué dans tous les plans. Mamadou Touré disait que, comment dire, le taux de chômage est à 2%. Mais maintenant, il ressort encore pour dire le taux de chômage est à 2,6%. Donc il y a 6% qui est monté dessus. Non, on vous regarde seulement. On vous regarde. Et même, on voit le porte-parole du gouvernement qui sort. Le porte-parole du gouvernement sort et il dit ils vont donner des terrains aux gens. Pour ceux qui sont déguerpis, ils vont leur donner des terrains. Et même, ils vont essayer de voir, comment on appelle ça, s'ils peuvent payer 10 000 ou bien combien pas. Et du pipeau, du gros n'importe quoi, du gros pipeau. Il appelle l'UNESCO ici, à témoin. Ouattara veut créer une année blanche et puis il s'en fout. Il s'en fout de l'UNESCO, il s'en fout de l'Union européenne, il s'en fout de vous. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà. Les gens grèvent parce que les professeurs n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de primes. Toute la fonction publique, il prend les dettes, on ne sait pas où il met l'argent. Ça ne profite pas aux Ivoiriens, ça ne profite qu'à lui et à sa famille. Parce que c'est un sectaire, c'est un tribaliste, c'est un assassin, c'est un criminel. C'est Ouattara qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Celui-là, c'est un gros sectaire. Voilà, un gros mendiant qui a mis la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux, d'après lui, pour emprunter. Et il emprunte, l'argent, on ne sait pas où ça rentre. Nos ressources, on ne sait pas où l'argent rentre. Nos caisses sont vides. Les caisses de l'État sont vides parce que Ouattara et sa femme sont des voleurs, sont des arnaqueurs, sont des bandits en chef qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là. Prenez cette vidéo maximum, ça serait pour vous, je vais vous donner